Je parie que Koda ne va pas rester plus de 5 minutes ici, je ne vais pas vous mentir, parce que monsieur est vieux. Regardez, il me regarde déjà mon bébé. Monsieur est vieux et j'ai fait trop de bruit pour lui. Donc généralement à chaque fois que j'arrive dans une pièce, genre avec de la musique ou que je parle trop, il s'en va. Donc je pense qu'il ne restera pas tout le long de cette vidéo. Mais bon, c'est le risque du métier, écoutez. Hey, c'est Niska34 et aujourd'hui mes petits nous, je suis hyper heureuse de vous retrouver puisque c'est un jour un petit peu particulier. Aujourd'hui je vous annonce officiellement sur YouTube la sortie de mon nouveau bébé qui est Illusion. Voilà. Je vous en ai pas mal parlé, notamment en vlog écriture, je vous en ai un petit peu parlé. Il est enfin là, il est enfin dans mes bras, donc il est disponible totalement en précommande sur Amazon de manière numérique, puisqu'il n'y a pas de précommande pour la version papier, donc il est disponible en numérique, il est disponible pour l'instant au prix de 3,99€, soit pratiquement 4€, au lieu de 5€, ou plutôt 4,99€. Donc si vous voulez le précommander un petit peu moins cher, c'est le moment de foncer, puisqu'après il va prendre son prix classique, on va dire. Si vous êtes fan, vous, plutôt du papier, hein, la lire sur écran, ça ne vous intéresse pas ou vous n'aimez pas ça, il sera disponible à la vente en papier le 29 janvier. Voilà, donc si vous avez envie de craquer, c'est le moment. Par contre, il n'y a pas de prix préférentiel sur le papier, puisqu'il est au prix de 15,90€. Pour ceux qui se demandent, je gagne la même chose, que ce soit en numérique ou en papier. Donc oui, il est beaucoup plus cher en papier. Est-ce que je me fais une marge de foufou? Absolument pas. Moi ça revient à peu près au même que vous achetiez en numérique ou en papier. Mais du coup voilà, je suis hyper heureuse de vous le présenter enfin. C'était très compliqué cette lecture. Si vous avez suivi mes vlogs écriture, vous le savez un petit peu. Parce que Illusion est un livre pas simple. Alors à lire a priori ça va d'après le retour de mes bêta lectrices. À écrire c'était très compliqué puisque je vais un peu vous faire le topo du résumé. On va suivre Selena. Selena a 18 ans, elle a été diagnostiquée schizophrène, elle est dans un village de repos, donc c'est un village spécialisé en fait où vous avez des malades qui ont des appartements etc et qui sont extrêmement bien suivis, hein. Évidemment ils sont pas laissés à l'abandon, hein. Vous avez le personnel médical qui passe matin et soir etc pour bien vérifier que tout se passe bien. Mais elle a une certaine autonomie, mais elle a quand même 18 ans, ça reste très compliqué puisque dès son plus jeune âge en fait elle avait déjà commencé à entendre des voix, à savoir que en fait dans la partie psychiatrique vous ne diagnostiquez pas des enfants, faut attendre vraiment la fin de l'adolescence partie adulte pour qu'on vous diagnostique cette maladie. Mais en gros bon c'était on lui mettait pas encore un nom sur sa maladie, mais tout le monde savait à peu près ce qu'elle avait puisque elle entend 4 voix dans son esprit. Et un beau matin, elle va à la pharmacie pour aller chercher une partie de son traitement et elle constate en fait que il n'y a plus personne dans les rues. Et via la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Tom, elle va découvrir en fait que la fin du monde s'est passée. Voilà, donc les 9/10 de l'humanité ont disparu, ce qui n'est pas Jojo hein, bien évidemment. Et donc elle va devoir tout faire pour sauver l'humanité qui a disparu, hein, et s'engager dans un combat contre le bien et le mal. La question que on se pose et qu'elle se pose surtout, c'est est-ce que tout ceci n'est que le fruit de son esprit malade et donc c'est une hallucination, ou est-ce qu'elle est réellement en train de sauver le monde? Et ça vous aurez la réponse à la fin du livre. Donc du coup c'est très particulier comme roman. Je sais que c'est beaucoup moins vendeur qu'Embûche de Noël qui surfait, et en plus c'est sorti en décembre etc, enfin c'était la période parfaite pour, mais il faut savoir tout simplement que le sujet est un peu moins vendeur sur Illusion. Pas moins vendeur dans le sens où parce que aborder des sujets forts comme la schizophrénie, je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes, mais on va pas se mentir que les gens qui ont lu Embûche de Noël et qui aiment les choses un petit peu feel good, bon tu retrouves pas ça dans le bouquin, on va pas se mentir, t'es quand même avec une personne dans ce livre qui entend 4 voix distinctes, qui leur parle etc, enfin on est quand même sur un truc un petit peu spécial, hein, on va pas se mentir. Savoir que comme ça parle de maladie psychiatrique, que ce n'est pas du tout mon métier, j'ai pas mal de
avec le recul maintenant, après, avec l'écriture de ce livre, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de personnes dans ma famille qui sont atteintes de troubles psychiatriques, hein, donc plus ou moins forts. Mais c'est vrai que j'en ai quand même un nombre assez conséquent. Je m'en étais pas rendu compte avant aujourd'hui parce que c'est vrai que tu ne calcules pas les gens qui ont des soucis dans ta famille non plus, hein, c'est normal. Mais du coup j'en suis rendu compte à l'écriture que j'en avais quand même pas mal, donc j'ai quand même une petite expérience moi de mon côté. J'ai une de mes très bonnes amies qui a une certaine pathologie. Tout simplement j'ai fait appel à deux de mes abonnés qui sont Claire et Mathilde qui ont travaillé en fait dans ce milieu là et donc qui m'ont un petit peu elles donné leur retour d'expérience, qui m'ont dit un petit peu les choses qui allaient pas. Mais j'étais plutôt contente parce qu'elles m'ont fait finalement peu de retours sur la partie psychiatrique. J'avais déjà bien débroussaillé le terrain auparavant avec une de mes meilleures amies, donc c'était super cool. C'est toujours un peu plaisant, hein, parce que le but c'est que toute personne qui est malade ou qui a une personne malade dans sa famille ou qui travaille dans ce milieu là, j'avais pas envie qu'elle lève les yeux au ciel en se disant oh mon dieu mais quelle faute vraiment, mais est-ce que cette personne s'est réellement renseignée sur le sujet. Et moi j'avais pas envie qu'une personne se dise ça, donc vraiment je l'ai bossé à fond. Alors s'il reste des petites choses qui ne vont pas, sachez que voilà, ça reste un truc de fiction. Typiquement dans le livre Selena est très mince, à savoir que normalement avec les traitements psychiatriques pour la schizophrénie vous avez tendance plutôt à être enrobé, voire plus gros, hein, parce que ce sont des médicaments qui ont tendance à vous faire grossir et qui vous donnent beaucoup d'appétit, donc vous avez tendance à beaucoup manger. Donc j'ai dû un petit peu jouer sur ça, sachant qu'après moi dans ma famille j'ai une personne qui était schizophrène et qui était très mince, donc c'est vrai que moi après je me suis basée sur mon expérience personnelle, mais des retours que j'ai eu, c'est vrai que c'est pas la norme. Donc du coup j'ai dû un petit peu jouer sur ça, sur l'aspect fiction, et trouver des raisons pour lesquelles en fait Selena n'a pas beaucoup d'appétit alors que son traitement doit lui en donner. Tout un micmac, n'est-ce pas? Donc ça... Voilà, tu t'arranges un petit peu, mais globalement il n'y a pas énormément, il n'y a pas de grosses fautes qui devraient faire soupirer les personnes qui s'y connaissent, donc c'est quand même, je l'espère, un point important, hein, n'est-ce pas? Je suis tellement excitée parce que en bûche de Noël, je vais pas vous mentir, c'est de la lecture facile, hein, dans le sens où je ne suis pas trop prise la tête pour l'écrire, ce n'est pas prise de tête à la lecture. Je dis pas qu'Illusion est prise de tête, mais j'apporte des sujets bien plus importants, parce qu'on va réfléchir un peu sur pourquoi l'être humain devrait rester sur notre planète. Est-ce que ce serait pas mieux en fait qu'on disparaisse tous, puisque de toute façon on est tous des monstres en puissance à dénaturer tout ce qui est nature, planète, etc. Est-ce que ça vaudrait pas mieux finalement qu'on reste juste à l'état d'idée et qu'on ne soit pas réel en fait. Donc on va aborder des questions un peu profondes quand même, hein, que évidemment avec En bûche de Noël on n'a pas du tout, hein, je vais pas vous mentir. Pour autant, le retour que j'en ai eu de mes bêta lectrices et notamment de Mathilde qui avait lu Honora sur Wattpad, qui l'a corrigé d'ailleurs, sa version, la version que j'avais refaite, qui l'a corrigé. Elle m'a dit qu'après Honora c'était un deuxième coup de cœur, donc je suis ravie d'en prendre ça parce que c'est toujours très particulier, et quand t'as des personnes qui commencent à te lire de manière régulière, t'as un peu la pression quand même de pas vouloir te foirer, etc. Et Illusion c'est vraiment genre ce livre où j'ai envie qu'on se dise ah ouais ok, donc elle peut écrire des trucs légers, un peu feel good, de la romance érotique, parce que ça va arriver et que je vais aborder d'autres sujets, mais voilà, c'est plus léger on va dire, et j'ai envie qu'on puisse se dire waouh, elle aborde aussi des thèmes pas simples. Ce livre là, c'est là aussi pour dire hé regardez, enfin je fais pas que de la romance, des trucs un peu mignons, je suis capable aussi d'aborder des sujets un peu plus durs, et de montrer en fait entre guillemets, je prends des guillemets, mais toute l'étendue de mon talent, voilà, pour dire regardez je suis capable de faire ça aussi. À la base, sachant que Illusion ne devait pas ressembler à ça, enfin ça devait être vraiment un young adulte un peu plein d'action et tout, je voulais qu'elle se batte et tout, nanana. Elle ne se bat pas. La plupart du temps dans le livre, c'est beaucoup d'introspection où elle se pose des questions sur elle-même, hein, c'est normal, hein. Est-ce qu'elle est tarée? Est-ce que au contraire elle a un pouvoir qui lui permet d'entendre des gens? Enfin,
c'est très particulier, tu vois, et c'est pas... Il y a de l'action, hein, je vais pas vous mentir, il y a quand même un peu d'action, hein, bien évidemment, mais ça va être surtout beaucoup d'introspection de la part de Selena, mais je sais que ça a beaucoup plu à Mathilde et à Claire, donc je me dis, why not? Vous avez des questions sur ma manière d'écrire, etc. Sur plus précisément Illusion, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vais aussi faire le tour sur les réseaux sociaux pour vous demander si vous avez très envie. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. J'en ferai une deuxième vidéo. À savoir, je vous invite très fortement à follow sur Twitter les Demoiselles des mots, hein, donc qui est la ligue d'autrices que j'ai avec Anna, parce que le 31 on va lancer une grosse surprise sur le Twitter. Alors uniquement le Twitter parce que c'est un format qui n'existe que sur Twitter, donc du coup je vous invite très fortement à nous suivre sur Twitter à partir du 31, c'est un vendredi, parce que pendant le week-end et jusqu'au mardi 4 en fait, enfin lundi 3 plus précisément, je vais prendre le contrôle du compte de manière un petit peu différente que ce qu'on a l'habitude de faire, donc n'hésitez pas à nous suivre parce que vraiment vous allez avoir une belle surprise. Ceux qui me suivent sur Twitch connaissent déjà la surprise, c'est normal, ils sont toujours là, ils sont toujours au taquet, ils ont le droit à des petits exclus, voilà, hein. Normal. Illusion, c'est le deuxième, c'est sur un sujet plus sombre. Je sais que commercialement il se vendra beaucoup moins que Embûche, mais ça va être vraiment sur les commentaires parce que c'est vrai que j'ai reçu un ou deux mauvais commentaires sur Embûche. Honnêtement je vais pas vous mentir, bon ça fait toujours un petit peu mal au cœur d'avoir ça, c'est normal hein, c'est quand même quelque chose que tu as travaillé, mais si vous voulez j'ai pas non plus genre mis toute mon âme d'écrivain, tu vois, d'autrice dedans. Illusion c'est le cas. Donc si je vais prendre des mauvais commentaires, je vais être vraiment très mal parce que c'est toujours difficile à encaisser, hein, n'est-ce pas? Pas vraiment qu'il va avoir des bons avis parce que je me dis bon au pire commercialement il se vend pas, c'est pas grave. Mais je veux vraiment avoir des très bons avis parce que j'ai mis vraiment une grosse partie de moi-même, tu vois. Donc j'espère qu'il va fonctionner. Le lien est dans la description si vous voulez le précommander. Si vous le faites, merci du fond du cœur parce que vous êtes simplement un peu les acteurs de la réussite quand même. Réussite entre guillemets, on s'entend. Hein. Mais en tout cas de mon ambition de vivre de l'écriture, ça reste quand même ce que j'ai envie de faire de ma vie. Actuellement je sais que ça sera pas possible, mais dans un futur peut-être un peu plus lointain que un an ou deux, il y a peut-être moyen de pouvoir continuer à faire ça. Et c'est ce que j'ai envie en fait, j'ai vraiment envie d'en vivre et pour ça il faut se sortir les doigts, mais je peux faire tous les efforts du monde si personne ne l'achète derrière. Ça reste à l'état de néant un petit peu, et de savoir qu'il y a des tas d'abonnés qui l'achètent, qui sont là au taquet, enfin j'adore parce que j'ai une personne sur Insta qui m'a dit oui je suis le premier à le précommander, il était tout content et ça m'a fait super plaisir et vous êtes tellement heureux et content pour moi que vous êtes adorable et du coup merci vraiment de me soutenir parce que parce qu'il y en a qui me disent ah j'aimerais bien te faire un don. Non, ne faites pas de don, achetez mon bouquin. Pour moi c'est tellement plus important pour moi qu'un simple don en fait d'acheter mon livre. Donc vraiment si jamais c'est bientôt votre anniversaire ou que vous avez eu je sais pas un bon mois en termes de travail etc et que vous voulez vous le faire offrir ou vous l'offrir, merci à vous de m'aider en tout cas avec Illusion. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. Si vous avez des questions du coup n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Essayez surtout, donc après vous pouvez évidemment poser des questions sur ma manière d'écrire, mais essayez de poser peut-être des questions sur Illusion, hein, ça serait plutôt cool. Mais du coup voilà, moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous toutes des gros bisous. Merci encore pour tous vos messages d'amour etc, vous êtes vraiment des belles personnes, vous méritez de l'amour. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous toutes des gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao. Et on constatera que Koda, bon il a perdu sa tête, mais il est toujours là. Il a tourné la tête pour pas que comme si j'étais pas là. Bon alors, mon gros bébé d'amour. Moi l'outre.